Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle tranche Zoom Eco Live. Pour cette édition, nous parlerons des dépenses de prestations qui se sont évaluées à 741 milliards de francs congolais à fin septembre 2021. Nous parlerons également des 312 000 $ américains sollicités pour le projet du code numérique. Mais avant, prenons les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Le rapport des états de suivi budgétaire du mois de septembre 2021 renseigne qu'en 9 mois, le gouvernement congolais a affecté un montant global de 17,8 milliards de francs congolais, soit près de 9 millions de dollars américains, en faveur du secteur de l'environnement et développement durable. Les prévisions linéaires en faveur de ce secteur ont été fixées à 32,9 milliards de francs congolais, un montant équivalent à près de 16,5 millions de dollars américains pour la période sous examen. Il se dégage de cette analyse un taux d'exécution budgétaire en faveur des dépenses du secteur de l'environnement et développement durable de l'ordre de 54% au cours de cette période. D'après le même document du ministère du Budget, ces dépenses ont été réparties de la manière suivante. Sur le total de 17,1 milliards de francs congolais affectés à ce secteur, les dépenses de l'ordre de 8,1 milliards de francs congolais, soit plus de 4 millions de dollars américains, ont été engagées par l'acquisition des équipements, 6,5 milliards de francs congolais ont servi aux dépenses du personnel et plus de 1,2 milliard ont été affectés aux dépenses liées aux biens et matériels. Parlons cette fois-ci du café Arabica. Pour la période allant du 18 au 23 octobre de l'année en cours, sur l'ensemble des produits agricoles et menus forestiers d'exportation de la République démocratique du Congo, seul le café Arabica affiche une tendance haussière de son prix sur le marché international. D'après la Commission nationale des mercuriales du ministère de Commerce extérieur, le café Arabica va se négocier à 3,65 $ américains le kilogramme cette semaine contre 3,58 $ américains le kilogramme la semaine dernière, dégageant ainsi un écart positif de prix de 0,07 $ américains. Par contre, au cours de cette même période, le café Robusta va observer quant à lui une tendance baissière en se négociant à 2,07 $ le kilogramme contre 2,10 $ le kilo la semaine passée, soit un écart de prix négatif de 0,03 $ américains. Le cacao emboîte les pas au café Robusta et affiche une tendance baissière cette semaine. Ce produit devrait passer de 1,49 $ américain le kilo la semaine dernière à 1,42 $ américain le kilo cette semaine, soit une baisse de prix de 0,07 $ américain. S'agissant des autres produits, le rapport de la Commission nationale des mercuriales renseigne que la tendance générale sur le marché international reste stable. Autre information. Le groupe d'études sur Congo vient de rendre public les résultats d'un sondage sur l'état des sièges décrété depuis le 6 mai 2021 par le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Cette enquête révèle que 63% des Congolais estiment que l'état de siège est une bonne chose. 4 mois après l'entrée en vigueur de l'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, cette mesure emblématique en matière sécuritaire est toujours plébiscitée au sein de l'opinion nationale. Cette étude du GIEC montre par ailleurs qu'une majorité sondée de 53% pense même que cette mesure conduira l'éradication totale des groupes armés dans l'est du pays. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Environ 8,5% des conteneurs utilisés dans l'expédition maritime sont bloqués dans divers ports à travers le monde en raison de la pandémie de Covid-19, rapporte la Banque mondiale. Cette situation ne facilite pas la chaîne d'approvisionnement et entraîne une augmentation des prix des produits de première nécessité, notamment les denrées alimentaires ainsi que celui de l'expédition des conteneurs. Au Ghana par exemple, selon les experts du domaine maritime, le coût de l'acheminement d'un conteneur de la Chine au Ghana est passé de 2 000 $ en août 2020 à 13 000 $ américains en 2021. De retour sur ce plateau, nous allons déjà prendre la toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous parleront non seulement du cours de change actuel en République démocratique du Congo, mais également des dépenses exécutées en faveur des prestations du gouvernement en 9 mois. Les précisions avec Benita Mouini. Les précisions économiques, c'est avec vous, Benita Mouini, bienvenue. Merci, Ounamaka. Que dire sur le cours de change actuel en RDC?
Alors parlons du cours d'échange, la Banque centrale fixe 1 dollar à 1997 francs congolais, un franc CFA à 3,51 centimes et 1 euro à 2305 francs congolais. Revenons à Mimosa pour le compte du marché parallèle. À cet endroit, 1 dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,60 centimes et 1 euro vaut 2361 francs congolais. Et en revenant sur le vif du sujet, à combien les dépenses de prestations ont été évaluées en 9 mois? Les dépenses de prestations du gouvernement congolais ont été évaluées à 741 milliards de francs congolais, un montant estimé à 374,3 millions de dollars américains à fin septembre de l'année en cours, à croire les données publiées dans le rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale de politique et programmation budgétaire. Les prévisions budgétaires en faveur des dépenses liées aux prestations ont été arrêtées à hauteur de 418 milliards de francs congolais, soit plus de 209 millions de dollars américains, ce qui représente, d'après le même rapport du ministère du Budget, un taux d'exécution budgétaire en faveur des dépenses des prestations du gouvernement congolais de l'ordre de 177,3%, soit un dépassement estimé à 77,3% au cours de cette période. Dites-nous, Benita Moueni, à combien ont été fixées les dépenses de prestations pour toute l'année 2021? Pour toute l'année 2021, les dépenses des prestations ont été fixées à hauteur de 547,3 milliards de francs congolais, soit 4,1% des dépenses du budget général et une régression de 42,0% par rapport à la loi des finances de l'exercice 2020. L'année dernière, 943,5 milliards de francs congolais ont été prévus pour le compte des dépenses des prestations. Et pour finir, Benita Moueni, d'après le projet de loi de finances publiques du gouvernement de l'exercice 2022, à combien ont été projetées les dépenses de prestations du gouvernement? Dans le projet de loi des finances publiques du gouvernement de l'exercice 2022 déposé au Parlement, les dépenses des prestations ont été projetées à 791,5 milliards de francs congolais, soit 4,2% des dépenses du budget général, avec un accroissement de 42,0% par rapport à leur niveau 2021 situé à 557,3 milliards de francs congolais. Ces dépenses des prestations se rapportent aux charges liées au fonctionnement courant des services, renseigne le projet de loi des finances publiques. Merci Benita Moueni pour toutes ces précisions. Merci Unamaka. Le dossier du jour, c'est avec elle, Judith Piombo. Elle nous fait un condensé sur les 312 000 dollars américains sollicités pour le projet du code numérique. Suivez. Judith Piombo, bienvenue. Merci Unamaka. Aujourd'hui, vous nous parlez des 312 000 dollars américains sollicités pour le projet du code numérique. Alors dites-nous, ce code s'inscrit dans quel contexte? Notons que ce code est considéré comme l'un parmi les 13 projets qui ont été intégrés dans le programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo. Et les 300 000 dollars qui ont été sollicités pour l'accompagnement de la rélecture du projet de code numérique et de sa vulgarisation. Alors pour répondre directement à votre question, nous dirons que la mise en place de ce code s'inscrit dans le contexte où la République démocratique du Congo veut faire du numérique le levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Ainsi, ce programme de la digitalisation s'étend dans différents secteurs et nécessite un cadre légal, allais-je dire, capable d'organiser toutes les questions liées au numérique. Pouvez-vous nous dire les innovations qu'apporte ce dit code? Les dit codes apportent quelques innovations, notamment il se consacre sur les activités et les services numériques, il définit l'outil électronique ainsi que les écrits. Il précise aussi la notion des prestataires de services de confiance. Il définit le régime applicable à tous ces acteurs. Il met en place un cadre juridique approprié pour le commerce électronique, les échanges d'informations par voie électronique et enfin, il définit de façon claire le principe applicable à l'identification digitale, à la signature électronique et au cachet électronique. Au regard de tout ça, on peut voir la nécessité de créer une autorité de la protection de données, une direction générale de la sécurité du système, ainsi que l'Agence nationale de lutte contre la cybercriminalité. Voilà, merci à vous Judith Piombo pour ce dossier. On espère vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup à vous. Un invité sur ce plateau, il s'agit de M. Jean-Claude Kalala, conseiller au ministère de l'EPST. Il nous parle de la rentrée scolaire. Que veulent les catholiques exactement? On le suit tout de suite.
Monsieur Jean-Claude Kalala, bienvenue. Merci. Qu'est-ce que l'on doit dire et qui ne se dit pas haut autour de la reprise de la rentrée de classe? Je vous remercie pour votre question. D'entrée des jeux, je voudrais rappeler que c'est depuis le 4 octobre 2021 que son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba-Kazadi, a lancé officiellement la rentrée scolaire 2021-2022 à partir de la ville de Mbujimayi, province éducationnelle du Kasaï oriental 1. Et que cette rentrée scolaire telle que lancée, elle est d'ailleurs dans un contexte de pandémie, un contexte difficile. La pandémie à Covid-19 qui a paralysé l'année scolaire 2020-2021 qui s'est achevée. Et que donc aujourd'hui, il y a lieu de considérer que par le fait du lancement dans la province de Mbujimayi, la rentrée scolaire 2021-2022 est effective. Comment l'on doit comprendre la démarche menée par toutes ces écoles conventionnées catholiques, l'intersyndicale qui regorge en son sein tous les syndicats, le Synécat qui est censé porter la voix à toutes ces écoles conventionnées catholiques n'ont déclaré aucune grève. Mais là, on observe que les enseignants ne sont pas dans les salles de classe. Alors dites-nous, quelle est la nature juridique donnée à cette démarche? Et ce mouvement, il ne revêt aucune nature. Il peut donc être assimilé. Vous avez bien fait de le rappeler. Il n'y a pas eu de cahier de charges de Synécat. Tous les désidérata des enseignants sont coulés dans le cahier de charges de l'intersyndicale. Il n'y a pas eu de préavis de grève. Il n'y a pas eu de déclaration solennelle et officielle de grève. Et d'ailleurs, souvenez-vous, il y a peu, on a entendu le secrétaire général de Synécat faire une déclaration tendant à considérer effectivement qu'il prenait acte de la position du ministère en ce que toute la procédure pouvant conduire à la grève n'a pas été observée. Et donc, il n'y a pas juridiquement de grève. En l'absence de procédés légaux de déclenchement d'une grève, il y a lieu de considérer que ce mouvement est un mouvement sui generis qui n'a pas d'identité juridique et qui peut être assimilé à un mouvement politique. Faudrait-il y aller puisque l'EPST et même le chef de l'État privilégient un peu plus le dialogue social? On a comme l'impression que le ministre Tony Mwaba se lance dans une sorte de bras de fer. On l'a d'ailleurs vu avec la désactivation des enseignants qui a d'ailleurs été mal perçue même au niveau de certaines autorités et même les députés du pays. Et plus loin, il poursuit en mettant en place un mécanisme qui contraignent la collaboration et la convention. Alors dites-nous, est-ce que c'est sur base de cette façon de faire qu'une solution pérenne et apaisée peut être trouvée? Je vais commencer par le dernier mot de votre question. La convention. Il faut d'abord reconnaître que l'éducation relève du monopole de l'État. Et que donc, cette convention signifie en réalité que l'État propriétaire de ces écoles en a tout simplement cédé la gestion à des confessions religieuses. Et donc, à tout moment, puisqu'il a cédé la gestion à des confessions religieuses, il n'a pas perdu le monopole de l'éducation, d'une part. Et donc, puisque ce n'est qu'une convention, la convention en droit est un accord de volonté. À tout moment, on peut revenir sur cet accord de volonté si besoin il y a, d'une part. D'autre part, le ministre Tony Mwaba, ministre de l'EPST, ne fait pas de l'État gendarme. D'ailleurs, il est plus engagé dans la voie du dialogue que tout ce mouvement que l'on observe qui n'enseigne pas nos enfants. Et on a même l'impression que le ministre Tony Mwaba ou la partie gouvernement est resté seul sur la table des négociations. Comment peut-on considérer qu'il ne privilégie pas le dialogue alors qu'il y a peu, il a convoqué la commission paritaire gouvernement-banque syndicale? Et je viens de vous dire tout à l'heure que les travaux qui étaient suspendus vont bientôt reprendre. Et donc la partie gouvernement est restée à la table de négociation. Entre-temps, le mouvement se radicalise. Qu'est-ce qui en viendrait? Le mouvement qui se radicalise, j'ai rappelé qu'il n'a aucune nature juridique. Ça veut dire tout simplement que la norme, elle existe. Mais quelles sont les précautions pour assurer à ces élèves qui sont à la rue aujourd'hui de la reprise, parce que l'on ne doit pas seulement se contenter du discours que prévoit le ministre de l'EPST? Déjà que les travaux de la commission paritaire reprennent d'ici 48 heures. Et que donc, puisqu'on est en discussion, il faut que tous ces enseignants, tout simplement, reprennent la craie et enseignent nos enfants. En une minute, à quand la reprise de la commission paritaire dans syndicale du gouvernement? La reprise, elle est
imminente. J'ai rappelé ici que 4 ministres qui doivent signer l'arrêté interministériel, sur les 4, 3 ont déjà signé. Merci à vous, M. Jean-Claude Kalala, d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. La chronique du jour nous fait une analyse sur la lutte contre la corruption. La grande question est de savoir où en sommes-nous exactement. Les détails avec Patrick Bomboka dans l'édito. Bonjour. Les feux de projecteurs sont braqués sur les états généraux de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Ces assises, organisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la lutte contre la corruption en RDC, ont pour objectif de poser un diagnostic complet sur l'état des lieux de la lutte contre la corruption en RDC. Les parties prenantes devront en effet identifier les réformes et les actions prioritaires à mener et définir les modalités de mise en œuvre ainsi que le mécanisme de suivi de ces réformes et de toutes ces actions. Ces travaux doivent conduire à prendre conscience des ravages de la corruption sur la vie des populations ainsi que dans l'efficacité des institutions et alors inciter au changement profond des mentalités. En République démocratique du Congo, le combat contre la corruption est bien engagé depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême. En effet, 2 dispositifs ont été aussitôt réactivés. Il s'agit de la mise en place de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption et de la réactivation de l'Inspection générale des finances. Pour le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde, ces états généraux de la lutte contre la corruption devraient permettre de jeter un regard sur ce qui a été fait, de relever les défis majeurs avant de projeter les pays vers le futur en vue d'assurer un avenir meilleur. À ce jour, grâce à l'appel C à l'IGF, de nombreux mandataires et des agents publics de l'État ont fait l'objet de poursuites judiciaires pour des faits assimilés à la corruption et au détournement des deniers publics. L'impact de la corruption est donc immense. Selon le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, la corruption est un des écueils qui plombent le décollage du pays. Les experts sont d'ailleurs unanimes que la corruption freine la croissance économique, nuit à l'état de droit et entraîne un gaspillage de compétences et des précieuses ressources. Bien plus encore, lorsque la corruption est omniprésente, les entreprises hésitent à investir face aux coûts nettement plus élevés de l'activité économique. Aussi, la corruption peut avoir des effets négatifs sur les recettes publiques dès lors qu'elle mine la capacité des États de recouvrement des impôts et des taxes. Or, la fiscalité constitue l'un des moyens principaux des États pour mobiliser un peu plus de ressources. Le professeur Luzolo, l'homme anti-corruption, a toujours indiqué que la RDC perdait 15 milliards de dollars américains par an à cause de la corruption. Face au fléau, le professeur Luzolo exprime un seul vœu, que ceux qui sont dans les chemins de la corruption y renoncent par le feu de la sanction. Au sein du gouvernement et des institutions, la vigilance est de plus en plus renforcée pour un meilleur contrôle des finances publiques. Tout le monde est appelé à s'impliquer dans ce combat contre la corruption, la fraude de tout genre et le coulage des recettes publiques. Les magistrats et les agents de police judiciaire sont singulièrement invités à jouer leur rôle pour décourager tous les auteurs de la corruption sous toutes ses formes. Merci de votre attention. Zoom Wednesday du jour nous parle des écrans de télévision d'après leur dimension de pouces. Découvrons-le ensemble dans le marché du jour avec Naomi Kandé. Vous souhaitez équiper votre maison ou renouveler votre téléviseur? Pas de panique. Aujourd'hui, Zoom Wednesday vous apporte le prix des téléviseurs des différentes tailles selon votre budget. Sans plus tarder, allons découvrir ensemble.
Commençons notre marché du jour avec le prix d'un téléviseur de 17 pouces qui se vend à 90 $. Celui de 32 pouces à 165 $. Pour ceux qui veulent se procurer un ensemble de téléviseurs de 32 pouces et une chaîne musicale, cela revient à 325 $. Un téléviseur de 40 pouces se vend à 250 $. Celui de 43 pouces à 350 $. Pour ceux qui préfèrent de 55 pouces, cela revient à 600 $. Avec une chaîne musicale à 975 $. Un téléviseur de 62 pouces coûte 700 $. Celui de 65 pouces à 1100 $. La grande dimension de 70 pouces se vend à 2000 $. Pour ceux qui veulent de 75 pouces, cela revient à 2350 $. Clôturons notre marché avec un téléviseur de 86 pouces qui se vend à 3050 $. Ce fut un plaisir d'être avec nous dans Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Il est temps pour vous de prendre un stylo et de noter les différents rendez-vous économiques du 20 octobre 2021 et on le découvre dans l'agenda avec Ada Sagras. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a débuté ce mardi 20 octobre 2021 un salon des opportunités et des stratégies de développement sous-régional du bassin du fleuve Congo et va se clôturer le jeudi 21 octobre prochain à Kinshasa, précisément au Musée national sur Boulevard Triomphal. Rappelons les thèmes: l'impact de la catastrophe sanitaire sur l'action climatique Covid-19, plaidoyer pour une économie de la résilience. Signalons également que le bureau de la première dame de la République démocratique du Congo, Denis Nyakeru Tshisekedi, a débuté ce mardi 20 octobre 2021 une table ronde inclusive sur la mise en place d'un fonds national de réparation en faveur de victimes de violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves en RDC. Cette assise sera clôturée le jeudi 21 octobre 2021. Rappelons à présent l'activité Level Up qu'organise Makutano sur les journées Business Boostées du 22 au 23 octobre 2021 à l'hôtel Sultani de Kinshasa. Et le thème sera l'entrepreneuriat féminin. Et pour finir, Bentis Academy organise une nouvelle session en métier d'assistant clientèle en banque du 26 au 29 octobre 2021 au siège de Bentisue au numéro 278 avenue de l'Équateur, Kinshasa Gombe. Elle ne sera pas gratuite car le frais des participations est fixé à 60 $. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, c'est cette rubrique qui donne la voix aux sans-voix. Aujourd'hui, elle nous revient avec un autre numéro. Il s'agit d'un mécanicien de taxi-moto qui nous livre le secret de son activité. La débrouillardise, c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. nayenga muke na mayele nakoyi na makambo mosala na ngai nasala makambo na ngai ebeyebeyeka na mosala ngai ya garage ya mécanique nasalaka mosala ngai maboko na mosala ngai bana na bali na biti 5 ans nasala mosala na ngai nalela yango mbongo nasala makambo na nyonso kokali nali na famille bavantage aza mpo nasoma mabilo na ngai nasika vanda na ndako nasoma na moto na ngai ebula ya kupa moto. Boma mbongo na ngai ndeza bato boma mbongo na kati nga boma mbongo na kati na boma mbongo na ndako ndeza mutaki boma mbongo na kati ka de problème kati na mito kokeni kweza zela ya tokangisa me na ndako na mito so kuyi na osali nyonso na osali la mpona mbongo na ngai koza ya ngai. osala nasalaka naboteli yango na mwana moko ya mobali Nelvi edanga makambo na ngai edanga futaka ndako apaka klase nde asi na 6 na ngai edanga babilo na ngai mike mike chez biso baleki na ngai mike mike oyo batanga
ça le kuta na oya pa ezalaka neti ndeki oyo etika eloko boye ya obongisa atika eloko tobongisi oyo oye te tokosila sucette ndenge tokosia sucette pesi mosu ebebi ta toyesi oyo topesi eloko yango oyo eza kobonga me eloko mosu ebebi koloba nini tochange eloko me tochange eloko te tokomi ya deba yokangisa tochange eloko me yata kote eza eloko etikaka eloko tobongisi me oye te. Conseil napesa bango balanda ndenge nazalaki soki baza baningo baza misala maboko basalaka bazala bango seri pwani bazala wana ndenge nazalaki mpe balongania mabe kote bandenge bazali. mpona gouvernement asoutenika mosala so maboko nde tosalela po mosala maboko bakomona néglige biso pwani so bamoni tosimika eloko moke bamoni tozwi ebele me tozwaka moke na tolela ka gouvernement ka bango tobaboma biso na makambo teni makambo ebele lokoyologo eza mboka na mboka eza te lepasi ya mboka me mosala maboko yango valeur ya mosala nyonso oyo toza yango na mboka mosala maboko nde tokondana mingi te oyo etikali yasi me eloko eza te na mboka. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de votre fidélité et à demain pour de nouvelles informations économiques sur Zoom Eco Live.